De retour sur ce plateau pour la deuxième partie consacrée aux invités. Le tout premier, je l'ai annoncé depuis 8 heures, c'est un entrepreneur. Il fait sensation, on va le dire comme ça, sur les réseaux sociaux. Il vend quelque chose de spécial, quelque chose qui fait plaisir à beaucoup de gens. Monsieur Eli Lomboto, je peux me permettre de l'appeler Monteki Mike. Oui, bien sûr. Ça donne de la valeur, hein. Parfois, quand on parlait des œufs, peut-être c'était pour diminuer les gens, mais maintenant, on a un valeureux citoyen qui rend ce service-là et qui est apprécié, admiré et surtout respecté par la grande communauté congolaise. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Christophe. Alors, déjà, c'est votre histoire qu'on aimerait comprendre, découvrir. On a vu sur Twitter, plus précisément, vous avez une forte audience. On parle de plus de 20 000 abonnés. 21 000. 21 000 abonnés exactement en ce moment. Et vous offrez des services de vente et livraison de plateau 2. Oui, Makia Congo. Makia Congo, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre histoire, d'où c'est parti exactement? Bon, pour me présenter, d'abord, je suis Eli Lomboto, je suis jeune entrepreneur, le fondateur de l'entreprise Makia Congo. Pour dire, j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 17 ans. À vos 17 ans? Depuis 17 ans. Dès que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Pas avec Makia Congo, vous avez commencé avec autre chose? Avec certaines choses. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'avais commencé d'abord avec les unités. J'avais commencé à vendre des unités. Et après, c'est pratique. Oui, une petite cabine au coin. Oui, voilà, je vendais les unités. Après un temps, j'ai commencé à vendre. J'ai créé une salle de jeux. Et après, je me suis dit parce que. Salle de jeux PlayStation. Oui, une salle de jeux, donc des jeux vidéo. Après, mon idée, c'était d'avoir au moins 10 jeunes entrepreneurs, 10 jeunes Congolais pour travailler ensemble. Et du coup, j'étais obligé maintenant de créer une entreprise que je peux engager au moins 10 jeunes entrepreneurs. Alors, il fallait que je puisse créer. Du coup, je me suis réfléchi, pourquoi pas créer un Makia Congo, ça veut dire une poulailler. Vu que j'avais grandi quand même avec les poules à la maison, j'ai eu directement l'idée. J'avais quand même. Donc, on va dire c'est familial. Oui. Vous aviez combien de poules dans la parcelle? Non, à l'époque, quand j'étais petit, mon père il avait au moins 50, c'était seulement à la maison. Et... Ah, ok. Je pensais que c'était les poules isolées, on court souvent derrière. Oui, c'était ça à la maison. Et moi, ça me faisait du bien de voir des poules à la maison. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre poulailler, vu que j'ai quand même quelques moyens. Et du coup, j'avais acheté à l'époque, c'était en 2020 que j'avais commencé, j'ai acheté au moins 800 poussins. J'avais mis ça dans ma chambre. Dans la chambre? Oui, oui. Vous dormez avec? Bon, non, moi, ça sent pas mauvais et tout? Ah, non, moi, je dormais au salon votre chambre? et le poulet, c'était dans la chambre. Ah, d'accord. Ça, c'est un grand sacrifice. Voilà. Et après, j'ai perdu au moins 400. Quand je perdu 400 poussins, j'étais maintenant obligé d'avoir un vétérinaire. Et du coup, quand j'ai eu le vétérinaire m'a dit non, non, vous voyez, si tu gardes les poulets dans la chambre, tu risques de perdre tout. Tu es obligé de faire déplacer les poussins. Alors j'avais quand même, à l'époque, j'avais acheté les terrains à Terre Jaune, c'était à 2 000 $. J'ai commencé la construction vite fait. Et après, je me suis déplacé. Terre Jaune, c'est où? Après l'aéroport. Ok. Ouais. Après, j'ai mis les poussins là-bas. Après 4 mois, tout le monde a marqué les bossons. Voilà. Ok. Ça vous a pris tout ce temps? Ça m'a pris 5 mois. 800 poussins? Ouais, j'ai perdu 400, il me reste maintenant 400 pondaises. Donc les 400 ont survécu jusqu'à aujourd'hui? Oui, oui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dois vivre pendant 2 ans. 10? Non, pendant 2 ans. 2 ans? Oui, oui. Ok, ok. Voilà. Et ils reproduisent aussi Je produis au moins par jour 10 plateaux par jour, soit 11. Donc des fois, c'est comme ça. Et après, on a eu quand même la visite, ce que je peux dire, la visite de la première dame. On va en parler. J'aimerais d'abord savoir comment vous fonctionnez au niveau personnel. Donc, si je comprends bien, vous aviez une cabine en salle de jeu. Vous avez pris tous vos fonds, vous avez risqué, vous avez acheté 800 poussins, vous en avez perdu 400, mais vous n'avez pas abandonné. Avec les 400 qui restaient, vous avez continué et vous produisez jusqu'à aujourd'hui à peu près une dizaine de plateaux par jour. Oui, oui. Donc, et votre projet des entrepreneurs que vous devriez relier? Les sommets. Vous êtes toujours ensemble avec les... Vous avez dit que vous vouliez rassembler 10 entrepreneurs. 10 travailleurs. 10 travailleurs. Je peux dire, ouais. 10 jeunes Congolais. Je voulais travailler avec au moins 10 jeunes Congolais. C'était ça mon souci. J'ai toujours rêvé d'avoir beaucoup de jeunes qu'on puisse travailler ensemble.
C'était ça les soucis. Et ça a marché? Aujourd'hui, vous avez combien d'employés? Aujourd'hui, j'ai au moins 5 parce que je dois regarder, parce qu'il faut que je paye bien les gens pour qu'on puisse bien travailler. Mais actuellement, avec ce que je gagne, j'engage maintenant, j'ai au moins 5 jeunes que je travaille avec eux. Hmm. Hein. Les 5 que vous payez bien, qui se retrouvent Oui, aussi je paye comme carrément. vous, ou bien c'est vous le seul patron? Bon, oui, bon, moi, d'ailleurs, sur l'entreprise, moi, je ne suis pas le seul. Partout, moi, je peux dire, moi, mon travail, je suis un livreur. Bon, le patron, c'est celui qui garde les poulets. Notre sentinelle, c'est lui le patron. Parce que moi, je suis ici, c'est lui qui garde. Ça veut dire c'est lui le patron. Hmm. Donc, moi, je suis un livreur. Sur Makia Congo, oui, c'est moi l'idée, c'est moi qui ai créé l'entreprise. Mais sur Makia Congo, mon travail, c'est livrer les œufs. Je livre les œufs, je vends les œufs. Alors, on va parler des bonnes choses, mais Ok. j'aimerais qu'on commence par les choses peut-être tristes par lesquelles vous êtes passé, mais qui ne vous ont pas découragé, vous avez foncé, à part la perte des 400 poussins que vous nous avez raconté tout à l'heure. Quelle autre difficulté vous avez rencontrée dans cette vie d'entrepreneur que vous avez commencé très jeune? Les Allemands. Les Allemands, Les Allemands, animants, oui. Donc, il y a un sérieux problème pour avoir les Allemands. Pour avoir les Allemands, pour que les pour nourrir les poussins. Oui, oui. Ok, Il y a ok. vraiment, parce que les Allemands, ça coûte. Vous pouvez imaginer les Allemands actuellement, c'est à 35 $ un sac. Alors mes poussins doivent manger au moins 2 sacs par jour. Ce qui veut dire 70 $ par jour. C'est vraiment énorme. Alors ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est les Allemands. Tu peux avoir l'argent, mais il n'y a pas les Allemands. Donc ça, c'est triste. Hmm. Ouais. Et comment vous avez fait pour surmonter ce problème-là? Parce que jusqu'aujourd'hui, vous avez encore des poussins, vous produisez. Donc bon, j'étais obligé d'aller à Maluku, aller à Mino Congo. Vous connaissez Mino Congo? Oui, oui. Mino Congo, acheter les Allemands. Bon, c'est comme ça que j'ai évolué. Donc, vous ne les nourrissez pas avec n'importe quoi. Là, c'est vous d'ailleurs qu'on est en train de voir sur l'image. Vous ne les nourrissez pas avec n'importe quoi. Vous pas avec- payez. non, je paye les Allemands moi-même. D'ailleurs, c'est moi-même qui prépare. Je ne paye pas les Allemands et je donne aux poules manger. Vous allez là-bas pratiquement tous les jours. Non, parce que d'abord, je suis étudiant. Je ne peux pas aller quand même chaque Parce jour. que vous étudiez malgré ça. Oui, malgré- oui, j'étudie Parce qu'on dit aussi. que quand un jeune, il sait déjà comment gagner de l'argent, après, il laisse tomber les études. Pas non, vous. non, moi je ne peux pas abandonner les études parce que les études, même si aujourd'hui tu es multimilliardaire, tu auras toujours besoin d'étudier. Hmm. Je dois avoir mon diplôme. Vous allez à quelle école? Je suis à l'UNIKIN, je suis À étudiant. l'UNIKIN. Oui, je fais la science politique. Sciences politiques. Ouais. Ok, d'ailleurs, on va parler aussi politique à un moment ou à l'autre. Mais c'est cette histoire, en fait, parce que ça a fait quand même rêver plusieurs jeunes. On vous a vu harceler. Il faut garder cette photo, Arnaud. On vous a vu, on va dire, harceler. La première dame, vous lui avez demandé de consommer Produit. votre produit et par surprise, je ne sais pas, peut-être que vous êtes de la même famille, elle est venue chez vous et elle a acheté votre production. Oui, oui. Racontez-nous un peu cet épisode En de fait, Makia Congo. moi je n'ai jamais connu la première dame. Vous n'êtes pas de la même famille, Non, non, même vous ne pas. priez pas dans la même église. Même pas. Moi je prie à la compassion, la première dame, je ne sais pas. Moi je suis de l'Équateur. J'avais vu la première dame, elle avait tweeté un tweet. Et après, moi, j'ai dit, en lingala, je peux dire, j'ai dit, maman Denise, c'est maman qui est connotée. Et du coup, c'était comme un rêve. Comme ça, je vois, la dame me répond, oui, Ndegweli n'a pas son maman. Ah, moi, je pense, mais attends, je me dis, c'est une blague, bien comment? Après, j'ai dit, ok, Abi, pourquoi pas un numéro là, après, Toujours dans les commentaires. Oui, sur les commentaires. J'ai pris mon numéro, j'ai donné à la dame. Après, vers 20h, j'écoute une personne m'appelle. Oh, bonjour, Eli. Ezangaï, photographe à première dame. Première dame, elle a besoin à Somba, Makinayo. J'ai dit, ah, je suis en train de rêver ou bien c'est vraiment du sérieux. Et après, il fallait que je puisse passer au bureau de la première dame. Non, le monsieur m'a dit, non, tu ne peux pas passer dans le bureau de la première dame. La première dame elle-même, elle va aller jusqu'à là-bas pour acheter les œufs. J'ai dit, non, là tu blagues. Je ne pense pas que la première dame va quitter la maison pour venir chez moi pour acheter seulement mes œufs. Il m'a dit, non, je suis sérieux. Après, c'était le vendredi, c'était vers 2h. Il m'a appelé, il m'a dit, non, tu dois quitter la maison vers 6h parce que la première dame va passer chez toi à 10h. Moi, j'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, la première dame, demain, elle va me visiter. Mon petit frère m'a dit, ah non, aussi mieux qui s'est dit, non, première dame à l'hôtel. J'ai dit, si. Mike. Il m'a dit, non. J'ai dit, c'est vrai. Après, j'étais maintenant obligé, je ne peux pas aller quand même seul parce que je pense que on dit mal à monter. J'ai pris quand même mon petit frère, j'ai pris notre coordonnatrice de Makia Congo, j'ai pris au moins 4, mes amis, 4. On est était arrivé là-bas à 6h. Et du coup, je vois comme ça 10h. C'est la maman, c'est elle-même, c'est pas eux quiconque.
Maman Denise elle-même. Où? C'est à Terre Jaune là-bas, À Terre dans Jaune. ma ferme. Oui. Elle a jeté les yeux, c'est que j'avais beaucoup aimé. La dame, elle a dit, enfin, Najuma Kinara. Ça m'a tellement fait du bien. Et du coup, j'ai dit, peu importe ce qui va m'écouter, je ne peux jamais abandonner. Je ne peux jamais abandonner. Ça, c'est déjà, pour moi, je pense que la visite de la première dame, ça m'a donné beaucoup de courage. Peu importe ce qui va m'écouter pour Makia Congo, je ne peux jamais l'abandonner, jamais. Ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment une très très belle histoire. Oui. On voit que les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans l'expansion, on va le dire, de votre business. Est-ce que c'est du hasard ou bien c'est un plan très stratégique? Vous communiquez spécialement et ça vous rapporte des clients? Bon, en fait, moi, je pense que les réseaux sociaux, si tu sais bien utiliser, tu peux gagner beaucoup de choses. Parce que moi, quand j'avais créé mon compte Twitter, c'était uniquement pour parler de mes business. Ça fait combien de temps? Il y a 3 ans. 3 ans Je seulement. suis sur Twitter. Je parle que soit ma salle DG, soit mes yeux, soit mes études, c'est tout. Je parle le temps pour parler. La politique et pour critiquer, non, je parle le temps. Je parle que business. C'est mon compte Twitter. Voilà. Et depuis la visite de la première dame, qu'est-ce que ça a changé dans Makia Congo? Pas beaucoup de choses. Mais avant, il n'y avait personne qui voulait acheter les œufs. J'avais pas les clients, j'avais pas assez beaucoup de clientèle. Mais l'arrivée de la première dame, je pense que même moi, j'arrive plus à gérer mes clientèles. J'ai beaucoup de clientèle. Tout le monde veut goûter Makia Congo, tout le monde veut travailler avec moi, tout le monde veut travailler, donc tout le monde veut investir sur Makia Congo. Donc, on a quand même, pour moi, je pense que la visite de la première dame, on a beaucoup gagné comme la visibilité, les partenaires, les clientèles, c'est ça. Ça, c'est une très très belle histoire. Et là, aujourd'hui, vous êtes toujours à 400, vous êtes passé à autre chose? On est en train de construire une poulaille. Je pense qu'on va terminer ça dans 3 mois, de 2000%. Donc, parce que l'objectif, c'est avoir au moins 10 000 en 2024. Parce que mon souci, c'est de nourrir toute la République. C'est pour ça que j'avais dit Makia Congo. Alors, on est en train de commencer, on est en train d'aller petit à petit avec les temps. On construit d'abord une poulaille, les 2000. Si on voit que les 2000, ça marche, pourquoi pas on va essayer avec les 10 000. Ça, c'est une très bonne chose. Ouais. C'est donc ça votre objectif, c'est pas la politique. On m'a dit que vous voulez devenir député national en 2023. C'est Ah faux? non, je suis encore jeune, je ne suis même pas encore Il y a la licencié. célébrité et tout ça. Il y a... Non, la politique, vu que j'ai fait la science politique, je ne sais pas, peu importe, peut-être que je vais faire la politique, mais actuellement, je dois d'abord baser sur mon business. Et la politique, Uniquement. peut-être après. Oui, oui. Donc si tu postules en 2023, que je ne te vote pas. Bon, non, il ne faut pas me voter. En 2023, sincèrement, si j'ai posté, ce n'est pas moi. Je rêve pas poster en peut-être, pourquoi pas en 2028, ouais. Et je peux poster en 2028, mais en 2023, si je poste, il ne faut pas me voter. Ça Ça, sera pas moi. c'est très bien, c'est très Ouais. bien, c'est une bonne chose. Et récemment, peut-être pour terminer, on va parler de ce rendez-vous qu'il y a eu des grands entrepreneurs Les sommets. de la République au niveau de la jeunesse, le sommet Oui. organisé par le parrain. Et vous avez également pris part à cet événement. Il s'agissait de quoi exactement? Qu'est-ce que vous en avez tiré cette fois-là? Bon, les sommets, c'était les parrains qui entrent dans. Moi, je peux dire les parrains. C'est quand j'aime parler les parrains, il faut être sérieux. Les parrains, c'est un jeune qui mérite beaucoup le soutien. Parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Je peux dire il est l'unique jeune qui croit aux jeunes congolais. Il a mis peut-être. Moi, je pense qu'il y a eu au moins 11 gagnants, les gens qui ont gagné. Chaque personne a gagné, si je ne me trompe pas, c'était 10 000. Il y a certaines personnes qui ont gagné des 7 000 $, des 5 000 $. Alors, de voir, moi, avoir un jeune comme les parrains, mais son propre argent pour financer à certains jeunes, c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Vous avez gagné aussi? Pardon? Non, malheureusement, moi, je ne vais pas gagner parce que je n'avais pas déposé mon projet. On a certains projets qu'on est en train de travailler avec les parrains en dehors du sommet. Je pense que je ne voulais pas quand même postuler sur ça. Je voulais quand même que certains jeunes puissent bénéficier de ça. Alors, ce que moi, je peux dire, bon, excusez-moi de dire, je demande directement au chef de l'État. Il peut soutenir les parrains. Parce que si aujourd'hui, la fondation Les Parrains, il a au moins 300 000 $, 400 000 $. Je pense que les parrains, ils peuvent financer beaucoup de jeunes. Et si Et il sait les détecter, il sait les voir parce sait qu'il très est bien, parce dans qu'avant leur qu'il te milieu, donne- il sait qui fait quoi, comment, il est sérieux, il fait des enquêtes, il a toutes les données possibles. Oui, avant qu'il puisse te donner l'argent, il doit arriver. Il doit vérifier réellement si l'entreprise, c'est à toi, avec tous les documents, et après, il va te donner l'argent. Alors, ces gens de personnes comme les parrains, ils méritent le soutien de tout le monde. Parce que ce n'est pas facile de voir une personne et mettre son argent pour financer les jeunes entrepreneurs. Sincèrement, les parrains méritent tout ce qu'il faut
comme le soutien du chef de l'État, le soutien du gouvernement, le soutien de tout le monde. Parce que si aujourd'hui la Fondation Les Parrains a les moyens, je pense que tous les jeunes peuvent quand même aller de l'avant. On espère qu'il nous suit et on lui envoie tous les encouragements possibles de redonner cette fierté à la jeunesse. C'est vrai qu'à un moment, ici en RDC, avec toutes les bavures qu'il y a eu, avec toutes les manipulations de l'opinion qu'il y a eu, certaines personnes avaient même honte de se qualifier des jeunes encore. Ah, je suis jeune congolais, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. On se moque de nous, on est des danseurs, on est ceci, cela. Mais avec des initiatives comme ça, montrer le côté du jeune congolais bosseur, entrepreneur, quelqu'un qui peut bâtir des choses de ses propres mains avec une grande responsabilité, réussir. C'est vrai que ce n'est pas donné et on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative comme vous le faites et vous êtes un exemple aujourd'hui, Elie. Non, en fait, moi, ce que moi je peux dire, les jeunes, ce qu'on manque, c'est la confiance. Parce que les jeunes congolais, moi je sais qu'il y a des jeunes courageux, des jeunes très intelligents. Mais quand même, ce qui nous manque, peut-être, c'est les moyens de confiance. Voilà. Mais au Congo, il y a des jeunes très conscients, des jeunes très sérieux qui peuvent changer même les choses, qui peuvent bouger aujourd'hui le monde, comme j'avais vu sur Twitter. Parce qu'avoir déplacé la première dame, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais nous, les jeunes Congolais, on a fait. Vous avez aussi, pourquoi vous n'écrivez pas sur le président de la République? C'est peut-être lui le prochain qui va venir. Ben, je pense il a mangé ça? Maman l'avait emmené, il a mangé un peu? Si, ben moi je pense que peut-être, je profite déjà de dire au chef de l'État qu'il doit venir chez Tema qui a Congo. Je pense qu'il va le faire. Il va aussi le faire. Moi j'ai confiance parce qu'on travaille pour le Congo et le chef de l'État, il est là pour les jeunes Congolais. Je pense qu'il va venir. Il va même soutenir Macky Congo. C'est ce que je pense. Félix Tshisekedi, qui on le sait, est très proche de la population et de ces genres de circonstances. Voilà. On espère qu'il répondra favorablement aussi à votre demande. Voilà. Merci. Si on peut se séparer avec un mot, j'aimerais qu'avec l'expérience que vous avez personnellement vécue, tout ce que vous avez traversé dans l'entrepreneuriat, vous avez parlé de depuis 2017. Depuis 2017, voilà. Depuis 2017, vous avez commencé avec cette affaire. Si vous pouvez vous adresser à un jeune comme vous, qui est en ce moment en train de se lancer ou qui a déjà commencé, mais qui voudrait abandonner parce que, voilà, un tout petit peu bouleversé par la conjoncture du pays, les tracasseries ou quoi que ce soit, si vous pouvez lui regarder et lui donner une raison de ne pas arrêter ou une raison de se lancer dans le business, la caméra est à vous. En fait, ce que moi je peux dire aux jeunes, un entrepreneur, c'est comme un bébé. Vous avez un bébé qui a une année, il peut marcher, il tombe. Il marche, il tombe, jusqu'à il va se réveiller. Il va marcher. Alors, lorsque tu es un entrepreneur, tu dois savoir une chose, que non, tu vas tomber. Mais il ne faut jamais abandonner. Moi, j'ai tombé au moins 10 fois. Et même certaines personnes, ah, tu vois, ce gars, il fait des bêtises avec de l'argent. Mais ils ne savent pas. Mais j'étais là, je dois avancer. J'avais dit mon objectif, je dois arriver à engager au moins 100 jeunes Congolais. Et c'est ce que je suis en train de faire. Actuellement, on a 5. Et je pense peut-être en 2023, on aura peut-être 20. Alors, ce que moi, je peux dire à celui qui me regarde maintenant, il ne faut jamais abandonner. Peu importe ce qui va t'écouter, n'abandonne jamais. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, ça va payer. Merci beaucoup pour ce message. Moi, je vais envoyer aussi mon CV. Je ne sais pas si j'ai de la place aussi chez vous là-bas. Je vais envoyer aussi mon CV pour que je sois parmi les 100 jeunes Congolais. C'est possible, non? Vous aimez chasser? Non, il y aura les tests. On a besoin de tout le monde. Les tests, c'est quoi? Non, casser les œufs? Non, chez nous, c'est la compétence. La compétence. L'intelligence, c'est tout. Ce qu'on a besoin là-bas, c'est l'intelligence, la compétence, l'amour aussi de l'entreprise. D'accord. PDG, voilà. Je te fais mon CV tout à l'heure. Merci beaucoup, Elie Lomboto, pour avoir partagé Christophe. Ce témoignage, en tout cas avec nous. Et on espère que Macky Congo ira encore plus loin. Et comme à Macky Afrique, Macky Monde. Et ça va faire la fierté de comme McDonald's ou KFC ou quoi que ce soit, un entrepreneur congolais qui a commencé tout jeune et qui ira très loin. Merci beaucoup, Christophe, pour l'invitation, surtout pour la considération aussi. Exactement. on va continuer notre tranche matinale avec des invités. On va prendre notre deuxième invité de ce matin et on revient juste après ceci.